Bonjour à tous, bienvenue chez Taruski. Je m'appelle Margot et je vais vous montrer comment conduire un traîneau. Alors, je vais commencer par le passager. C'est la partie la plus facile. Donc on va faire attention quand on va monter dans le traîneau. On va se tenir sur les côtés, enjamber le traîneau. On vient s'asseoir bien au fond, les jambes et les bras à l'intérieur. Pendant tout le safari, il y a une personne qui va rabattre cette couverture sur vous. Et ça, c'est votre position de safari. Ok ? Pendant le safari, on va vous demander de garder un œil sur vos chiens. Donner un coup de main au conducteur, parce qu'il va falloir surveiller les chiens pendant tout le safari. Même chose quand on descend du traîneau, on se tient sur les côtés, les jambes des deux côtés, et on se lève. Donc, vos chiens sont devant vous, au niveau du traîneau. Le travail des deux personnes pendant le safari, ce sera de garder un œil sur eux, comme je vous disais tout à l'heure, dans le sens où vos chiens vont être attachés par une ligne principale, ils vont être attachés au traîneau par cette ligne principale. Il faut toujours que cette ligne principale soit tendue, d'accord ? Si à un moment ou un autre la ligne se détend, il faudra ralentir, mais je vous montrerai ça. Vos chiens pendant le safari peuvent échanger de place de gauche à droite, donc tout va bien, ils peuvent courir les deux du même côté du traîneau. Il faut juste faire en sorte que vos chiens soient toujours en train de courir sur 4 pattes. Donc si vos chiens ne courent que sur 3 pattes, ça veut dire qu'ils sont soit en train de faire leurs besoins, soit qu'ils ont une patte emmêlée dans les lignes, et là il va falloir les aider. Alors, pour ce qui est du conducteur, on va vous demander de bien vous préparer, fermez bien les manteaux, mettez les bonnets, les gants. Une fois que vous êtes prêts, 2 mains sur cette barre que vous n'allez plus jamais lâcher. Pendant tout le safari, c'est super important. Et 2 pieds sur le frein. Ça, c'est votre position de départ. Ok ? Il y a un guide qui va venir détacher votre corde, qui est juste ici. Pour les gens qui sont un peu légers, si vous sentez que vous ne pouvez pas tenir le traîneau dans cette position-là, alors vous allez tirer le traîneau vers le haut pour être sûr que le frein aille bien dans la neige. Comme ça, vous êtes sûr que le traîneau n'ira nulle part. Donc sur la ligne de départ, on va vous faire partir un par un. Il faut qu'un guide puisse vérifier que vos chiens ont le harnais comme bien placé, que les lignes ne sont pas mélangées, qu'ils ne sont pas emmêlés. On va utiliser des signaux de bras pour vous dire si vous pouvez partir ou non. Donc si on vous fait celui-ci, ça veut dire que vous pouvez partir. Si on vous fait celui-ci, ça veut dire qu'il faut ralentir. Et si on vous fait celui-ci, ça veut dire que vous ne pouvez pas partir. D'accord ? Donc, vous êtes dans cette position-là. On vous dit que vous pouvez y aller. Donc, vous allez mettre un pied sur le patin et garder l'autre sur le frein. Il faut savoir qu'au début, les chiens sont très énergiques, ils ont vraiment envie de partir, donc ils vont partir vraiment très vite. Donc, pour éviter qu'ils commencent à s'emmêler ou que les lignes commencent à se détendre, on va garder un pied sur le frein. Ok ? Une fois que vous sentez que votre équipe est bonne et que vous vous sentez bien, aussi à l'aise, alors vous pouvez mettre 2 pieds sur les patins. Ce sera votre position stable pour tout le safari. Vous pouvez même plier un peu les genoux pour être encore plus stable. Vous êtes sur la ligne de départ, on vous dit que vous pouvez partir. Donc vous allez mettre un pied sur le patin. Si le traîneau n'avance pas, alors 2 pieds sur les patins. Si ça n'avance toujours pas, il se peut que ce soit à cause du frein qui est toujours dans la neige. Donc le fait d'aider vos chiens en poussant un petit peu, ça va faire sortir le frein de la neige et comme ça vous allez pouvoir commencer le safari. Mais ne poussez pas trop fort parce que si vous poussez trop fort, votre traîneau va venir se rapprocher de vos chiens et vos lignes vont se détendre. Donc ça, on n'en veut pas du tout. Donc vous allez juste pousser un tout petit peu pour faire partir le traîneau et les chiens vont comprendre qu'il faut partir. Si ça arrive, s'il vous plaît, ne mettez pas un pied sur le frein pour pousser et freiner et pousser et freiner. Vous n'irez nulle part. Les chiens ne comprendront pas, vous allez les perdre, d'accord ? Donc si vous avez besoin de pousser votre traîneau, un pied sur le patin et un pied qui pousse. Donc pendant le safari, la première chose que vous allez rencontrer, c'est un virage. Donc avant les virages, on va vous demander de ralentir avec un pied sur le frein. Et dans le virage, 2 pieds sur les patins pour être bien stable, d'accord ? Si ça tourne à droite, vous allez vous pencher un peu à droite. Si ça tourne à gauche, vous vous penchez un peu à gauche. Si vous vous penchez trop fort, ce qui risque d'arriver, c'est ça. C'est pas grave, d'accord ? Je vous ai dit, la première règle, c'est de ne jamais lâcher son traîneau. Donc on lâche pas, on reste dans cette position-là. Un traîneau, c'est pas fait pour glisser dans cette position-là, ce sera trop lourd pour vos chiens. Donc ils vont s'arrêter d'eux-mêmes, d'accord ? Donc vous restez bien comme ça. Si vous vous sentez capable de remonter votre traîneau par vous-même, parce que tout va bien, vous pouvez, remontez-le, mais tout de suite, sautez sur le frein.
Parce qu'une fois que votre traîneau est dans cette position-là, les chiens repartent, ils ne vous attendent pas vraiment. Donc pensez bien à sauter tout de suite sur le frein, récupérer votre passager qui est sans doute dans la neige, vérifiez que vos chiens ne sont pas emmêlés, et si tout va bien, vous pouvez repartir. Donc 2 pieds sur les patins, et c'est parti. Si jamais vous avez un chien emmêlé ou que vous n'arrivez pas à remonter votre traîneau par vous-même, il y a une motoneige qui va vous suivre pendant tout le safari. Elle verra que vous avez un problème, elle verra que vous êtes tombé, et elle arrivera tout de suite pour vous aider à remettre le traîneau en place et à démêler vos chiens si besoin. Petite astuce, parfois il arrive que les conditions de piste ne soient pas très bonnes. Les chiens savent où ils vont, mais il se peut qu'ils aillent un peu trop à gauche ou un peu trop à droite et que du coup votre traîneau lui aussi aille dans la poudreuse. Ce qu'on peut faire pour éviter ça et éviter de rester tanké, rester coincé, c'est utiliser votre poids du corps avec votre traîneau. Donc si vous sentez que vous êtes sur l'extérieur de la piste, alors vous allez aller à l'opposé et essayer de remettre votre traîneau du bon côté. D'accord ? Ce que vous pouvez faire aussi avant que vous ne restiez coincé dans la neige, c'est de courir et de récupérer votre traîneau, ce qui va permettre de ne pas rester coincé et de revenir sur la piste initiale. Ensuite, vous allez avoir des montées. Pour ce qui est des montées, on va vous demander d'aider les chiens. Donc vous pouvez faire soit de la trottinette, comme ça, pour aider vos chiens, ou alors vous pouvez courir derrière, mais toujours avec vos 2 mains sur la barre. Ne lâchez jamais. Pour ce qui est des descentes. Les descentes, c'est le moment le plus délicat pour les chiens pendant le safari, parce que votre traîneau ira plus vite que vos chiens. Donc ça veut dire que le traîneau ira taper les jambes arrière de vos chiens si vous ne ralentissez pas. Donc en descente, un pied sur le frein pour ralentir. Je vous ai dit tout à l'heure que la ligne principale qui rattache vos chiens au traîneau doit toujours être tendue. Si ça commence à faire ça, ça veut dire que votre traîneau va plus vite. Donc vous ralentissez, d'accord ? Une fois que la descente est terminée, on revient avec 2 pieds sur les patins. Donc une autre situation dans laquelle vous allez devoir ralentir, c'est lorsque vos chiens vont aux toilettes. Donc on appelle ça les chiens qui courent à 3 pattes. Si vous voyez un chien en train de faire ses besoins, vous allez ralentir avec un pied sur le frein pour lui laisser le temps de faire ses besoins. C'est un chien qui ira moins vite que le reste de l'équipe, donc soyez sympa, ralentissez pour qu'il puisse être tranquille pour faire ses besoins. Une fois que c'est terminé, on revient 2 pieds sur les patins. Vous allez voir que vos chiens échangent de place parfois de gauche à droite ou courent tous les 2 du même côté de la ligne. C'est pas grave tant qu'ils n'ont pas de pattes emmêlées. Il faut savoir que nos chiens sont entraînés à se démêler tout seuls les pattes. Si c'est une patte qui est emmêlée dans une ligne, vous allez ralentir également pour lui laisser le temps de se démêler tout seul. Si vraiment vous avez un nœud de chien, les chiens vous voyez que ça va plus du tout, alors vous vous arrêtez 2 pieds sur le frein complètement et vous mettez une main dans les airs pour demander de l'aide à la motoneige. C'est la seule fois où vous avez le droit d'enlever une main de la barre, d'accord ? La motoneige va venir vous aider, elle va démêler vos chiens pour vous, elle va vous dire que vous pouvez repartir. Alors vous mettez 2 pieds sur les patins et c'est parti. Donc lorsque vos chiens vont aux toilettes, s'il vous plaît ralentissez avec un pied sur le frein pour leur laisser le temps de faire leurs besoins. D'accord ? Ils iront un peu moins vite que le reste de l'équipe, donc soyez sympa avec eux. Ne vous arrêtez pas complètement lorsqu'ils font leurs besoins, ralentissez uniquement avec un seul pied, ne vous arrêtez pas, parce que si vous vous arrêtez, du coup les équipes derrière vont s'arrêter et ça va faire effet domino. Donc s'il vous plaît, le but du safari c'est d'essayer de ne pas s'arrêter du tout. D'accord ? On va arriver à moitié du safari, on va tous s'arrêter les uns derrière les autres. Donc 2 pieds sur les freins pour le conducteur, on s'arrête, gardez quand même un petit peu de distance entre chacun. Le passager va venir descendre tout seul. Moi, je reste bien ici, je tiens la barre et je mets bien mes 2 pieds sur le frein. Et alors, je vais enlever une main, elle va mettre une main. J'enlève un pied, elle met un pied. J'enlève une autre main, elle met une autre main. J'enlève un autre pied, elle met un autre pied. Comme ça, je suis sûre que la barre et le frein sont tenus par quelqu'un. Lorsqu'on a fait l'échange, si votre partenaire a toujours l'appareil photo, alors vous devrez le prendre. Elle ne peut pas l'enlever. Parce que maintenant, c'est elle qui gère le traîneau et les chiens. D'accord ? Donc c'est elle qui est responsable, elle ne peut plus lâcher la barre, elle ne peut plus enlever ses pieds de la barre. Ok ? Cette corde qu'on utilise pour attacher votre traîneau, ça va vous servir de repère pendant tout le safari. Elle va rester traînée derrière. C'est la distance minimum de sécurité qu'on veut entre 2 traîneaux. D'accord ? Donc, pendant tout le safari, il faut garder cette distance. La seule fois où vous n'avez pas besoin de garder cette distance, c'est lorsque le guide vous fera ce signe-là qui veut dire stop. Donc ça veut dire que le guide peut faire
un changement de chien, ou alors ce sera à mi-chemin pour faire l'échange de conducteur et de passager. Donc il utilisera ce signe là pour dire que vous devez échanger conducteur et passager comme on vous a montré. Quand le guide vous fera ce signe là, ou alors celui-ci, quand le guide vous fera un signe pour vous dire de vous arrêter ou d'échanger conducteur et passager, on veut que les traîneaux soient rapprochés. Donc pour le traîneau qui est derrière moi, ces chiens de tête vont arriver juste ici. Ça veut dire que mon passager peut venir caresser les chiens de tête de l'équipe qui est derrière. Évidemment, le conducteur reste bien deux mains au niveau de la barre, on ne caresse pas les chiens, sinon le traîneau s'en va. À la fin du safari, vous allez rentrer dans la ferme et on va vous arrêter à côté d'un poteau bien précis, s'il vous plaît. Votre corps au niveau du poteau, donc vous nous attendez dans cette position-là. Vous attendez qu'un guide vienne attacher votre traîneau avec la corde. Ne partez pas avant qu'on vous ait attaché, sinon vos chiens repartent. D'accord ? Donc s'il vous plaît, on reste bien 2 pieds sur le frein. Le guide viendra attacher votre traîneau et il vous dira vous pouvez descendre. Vous pouvez aller dire merci à vos chiens. Ils ont travaillé très dur pour vous. Donc vous pouvez aller les caresser, leur faire des bisous, des câlins, tout ce que vous voulez. Certains d'entre vous doivent se poser la question pour ce qui est de ça. Donc c'est un matelas, c'est un autre frein qu'on va utiliser sur d'autres safaris dans certaines conditions. Vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, donc si jamais il se met à tomber comme ça, vous avez juste à le relever avec votre pied et le remettre en place. D'accord ? Sur des safaris qui vont être plus longs, des safaris de plusieurs jours par exemple, on va avoir d'autres obstacles à traverser pendant le safari. Sur l'un d'entre eux, vous allez avoir un moki, donc c'est là où vous allez faire une pause en plein milieu du safari. Il faut savoir qu'on va vous arrêter avec ce signe-là avant. On va avoir un virage serré à prendre, donc on va tous vous arrêter avant sur le lac et on va vous faire passer un par un. Donc il y a un guide qui va venir attraper la ligne principale de vos chiens et qui va vous tirer pour être sûr que votre traîneau ne prenne pas le virage trop serré. D'accord ? Vous allez, une fois qu'on vous dira que c'est bon, 2 pieds sur le frein, on viendra attacher votre traîneau et ensuite le guide ira faire la même chose pour les autres traîneaux. D'accord ? Pour certains d'entre vous, ce sera avant le moki, pour d'autres, ce sera après la pause au moki. Vous verrez que le virage, certains d'entre vous ne le prendront pas, ils s'arrêteront avant. Donc ce sera la même chose, vous allez attendre que le guide détache votre traîneau et qu'il vous fasse passer tout le long du virage. Et une fois que tout le monde est ensemble, alors on partira. Pour faire passer ce virage, donc le guide va marcher à côté de vos chiens. S'il vous plaît, régulez la vitesse de votre équipe avec un pied sur le frein et appuyez plus ou moins. Il faut que votre guide puisse suivre votre équipe et votre traîneau. D'accord ? Sur certains de nos safaris, vous allez avoir à croiser des routes de voitures. Vous aurez un de nos guides qui vous attendra là-bas et qui surveillera si vous pouvez passer ou non. Donc je vous rappelle les signaux qu'il va pouvoir utiliser. Celui-ci, ça voudra dire que vous devez vous arrêter. Il y a une voiture qui arrive. S'il vous plaît, pensez à vos chiens. Arrêtez-vous bien avant pour que vos chiens ne finissent pas sur la route. Si jamais ça arrive, alors vous continuez, vous ne vous arrêtez pas. Vous aidez vos chiens, vous passez la route et ensuite vous vous arrêtez. D'accord ? N'utilisez pas votre frein. Sur la route, surtout pas, s'il vous plaît. Vous allez juste abîmer le frein parce que sur du bitume, évidemment, ça ne fait pas grand-chose. Si le guide vous fait ce signe-là, alors ça veut dire que vous pouvez passer tranquillement. Ne vous inquiétez pas, il fera les contrôles pour vous, il gardera à gauche et à droite et il vous dira si vous pouvez passer. Autour des routes, vous allez voir que les dameuses, évidemment, ont fait des tonnes de neige. Donc pour éviter que ce soit trop violent pour le passager, vous allez ralentir avec un pied sur le frein et quand vous êtes à la bosse, alors vous mettez vos 2 pieds sur les patins pour être bien stable. Ça risque de secouer un petit peu. Une fois que c'est passé, vous pouvez utiliser le frein si besoin. Donc sur certains de nos safaris, vous allez avoir de très grandes descentes qui sont assez à pic. Donc s'il vous plaît, un pied sur le frein, freinez bien, gardez bien un œil sur vos chiens. Il faut que toutes les lignes à ce moment-là soient tendues, d'accord ? Vous allez voir que vos chiens sont attachés. La ligne principale, vous avez aussi la backline, la ligne d'arrière. S'il y a une ligne qui n'est pas tendue, ça veut dire que votre chien est plus lent que les autres et il va se faire traîner. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Donc s'il vous plaît, pensez bien à freiner pendant les grandes descentes. Pendant plusieurs de nos safaris, vous allez devoir passer sous un tunnel. Le tunnel, c'est un moment délicat pour vous, dans le sens où il faut que vous ayez une bonne vitesse. Si vous ralentissez trop, vous tomberez d'un côté. Si vous allez trop vite, vous tomberez de l'autre. Donc s'il vous plaît, essayez d'analyser votre vitesse pour avoir la bonne et pour que tout se passe bien. Essayez de rester au milieu.
et surtout bonne chance. Donc pendant nos safaris de plusieurs jours, tous les soirs, on va essayer de vous apprendre quelque chose de nouveau pour justement être de plus en plus à l'aise avec la conduite du traîneau. Donc on va pouvoir vous expliquer comment on se sert d'une ancre, comment on se sert du matelas, ou encore comment réussir à mieux diriger votre traîneau. Sur certaines parties du safari, vous avez votre traîneau qui peut aller un peu à gauche ou aller un peu à droite, et ça, on va vous montrer comment faire pour rester bien au milieu.